Donc, reprenons. Ici, on reprend sur la torsion. Donc, d'abord, on vient fléchir les jambes. On croise ce coup-ci l'autre jambe en tailleur de fille et on vient chercher. Et on prend le temps de respirer, de faire nos 8 cycles respiratoires ici, dans la flexion. Puis, de laisser les jambes venir se poser sur le côté, avec une bonne flexion de hanche. On étend les bras et on regarde du côté opposé. Et on respire. Et on compte nos cycles respiratoires. Et on laisse petit à petit les jambes venir se déposer. Si ça met trop de tension au niveau des bras, parfois il y a des gens pour qui ça vient fourmiller, surtout sur le bras arrière, n'hésitez pas à ce moment-là à plier le coude ou à mettre une couverture pour vous mettre en appui, pour mettre le bras en appui, pour éviter que ça fourmille. Puis dans une inspiration, on remonte les jambes, on les décroise et on vient s'asseoir. Les jambes écartées. Alors pas besoin de faire le grand écart, bon, si vous pouvez le faire, faites-le. Mais sinon, juste écarté de ce que vous pouvez, de 0 à 90 degrés, c'est bien. Pointe de pied remontée, on se grandit. Alors il y a des gens pour qui c'est déjà intense. Donc à ce moment-là, mettez les mains près des cuisses et cherchez ici juste à bien venir vous grandir. Et si ça c'est facile pour vous, on va chercher, en gardant le dos droit, à venir se pencher vers l'avant. Et ici. Là, vous pouvez. Puis on respire. Et petit à petit, avec la respiration, on voit si on peut descendre un petit peu plus bas. Voilà, l'idée c'est de se relâcher dans les étirements, pas de se crisper. C'est pour ça qu'il faut prendre l'étirement qui vous convient, celui qui tire un peu, mais dans lequel vous pouvez rester. Et au bout des 8 cycles respiratoires, on vient se redresser, ici, et on va venir regarder en direction de son pied, et chercher à aller en direction du pied. Attention à ce que la fesse ne se soulève pas, donc pour ça, envoyez la jambe opposée, envoyez le talon loin vers l'avant, pour essayer de garder les deux os des fesses, les deux ischions, au contact du sol. Et on va en direction de la jambe. Puis sur une inspiration, on vient se redresser. On expire là. Et à l'inspiration suivante, on vient de l'autre côté, toujours en pensant à bien envoyer la jambe opposée vers l'avant, à bien garder l'appui des deux os des fesses sur le sol. Puis on se redresse. Et maintenant, on va venir sur le côté. Alors, attraper son pied, c'est pas forcément facile. Ici, on vient se grandir et on cherche juste à aller la main en direction du pied. Et petit à petit, pour étirer le flanc, et petit à petit, on voit si on peut aller plus loin. Toujours l'histoire de mes deux ischions en appui sur le sol, ma jambe opposée pousse du côté inverse. Voilà. Donc si vous êtes là,
c'est très bien. L'idée, c'est de ressentir l'étirement sur le côté. Et pour cela, c'est important que les deux ischions restent bien en appui sur le sol pour venir étirer cette zone. Puis on vient se redresser, prend le temps de souffler et on vient faire la même variante de l'autre côté. Ici, je viens me placer, j'envoie ma jambe opposée vers l'avant, je regarde au-dessus de mon aisselle si c'est possible, sinon je viens ici. En poussant bien le bassin, en poussant bien tout le ventre du côté opposé pour faire contrepoids. Et petit à petit, je vois si au fur et à mesure de mes séances, j'arrive à aller en direction de mon pied. Puis je me redresse sur une inspiration et je viens ici dans un tailleur. Alors je sais que la position tailleur c'est pas simple pour plein de gens, donc n'hésitez pas pour vos genoux à venir mettre une couverture d'un côté, un coussin de l'autre, d'accord, pour que vos genoux puissent venir se déposer sans que ce soit douloureux. Pareil, parfois on a des petites douleurs au niveau des chevilles, et bien à ce moment-là, la couverture, on se met dessus, d'accord, pour pouvoir venir se grandir. Donc de nouveau ici, c'est déjà parfois suffisamment intense. On y reste, sinon on cherche à descendre vers l'avant. Le dos droit, attention vraiment à protéger vos genoux dans ces positions. Si ça tire au niveau des genoux, vous venez mettre une cale. Si ça tire trop, vous ne le faites pas. Et sinon, si vous êtes confortable, vous venez respirer ici. Vous pouvez venir poser la tête si vous le souhaitez. Voilà. Ou restez simplement ici en laissant les genoux s'ouvrir, en n'hésitant pas, je rappelle, à mettre une couverture. Si vous le faites d'un côté, faites-le de l'autre, mettez deux couvertures, deux coussins, ce que vous avez à la maison. Hop, voilà. Et comme ça, petit à petit, les hanches pourront s'ouvrir sans que ce soit douloureux pour vos genoux. On va passer ici. Là, venir chercher le pied arrière et chercher à ramener le talon vers la fesse pour étirer le muscle quadriceps, hein, le grand muscle ici. On se grandit et on cherche à ramener le talon vers la fesse. Et on respire. Puis on relâche, hop, et on vient faire l'autre côté. Si, toujours pareil, si l'appui sur le genou vous fait mal, vous mettez de nouveau votre coussin, votre couverture, hein, ici, pour vous libérer au niveau de l'appui. Puis, on vient ramener la jambe un peu plus vers l'avant. Vous voyez, j'ouvre l'espace par rapport à tout à l'heure où j'étais ici. Je viens reculer le genou. Je prends appui sur le genou avant et je laisse mon bassin venir tomber vers l'intérieur pour étirer l'avant de la cuisse arrière, pour venir étirer le psoas. Attention à ne pas cambrer le dos et à vous mettre dans une position qui est confortable. Si l'équilibre, même comme ça, on appuie sur la jambe est difficile, n'hésitez pas à prendre appui sur un meuble à côté de vous, sur une table.
remonte. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Puis on revient. Il y a des gens pour qui c'est déjà suffisamment intense, hein, ces étirements. Si vous voulez aller plus loin, ici, vous pouvez venir poser les mains au sol. La même chose, les mains au sol. Ça va là venir plus travailler dans l'ouverture de la hanche, en plus de venir étirer la cuisse arrière. Là, on vient étirer plus profondément au niveau de la hanche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir poser les mains. D'accord ? Donc ça, c'est les différentes étapes d'intensité. Là, là, ou ici. Et vous pouvez même compléter ici, en venant tendre la jambe. Et là, on est dans un étirement assez intense dans les deux hanches. Bien sûr, vous faites la même variante à gauche et à droite. Hein, parce que si vous allez plus loin du côté qui est plus souple, vous allez accentuer les déséquilibres. Donc vous faites les mêmes variantes. Là, je pose les mains, je pose les coudes. Si je veux, je viens tendre. D'accord ? Dans la version qui vous convient. Puis, on vient venir faire le petit crapaud. Poser les coudes au niveau des genoux, les mains ensemble et se grandir. Alors, les difficultés, déjà, ça va être d'écarter les genoux. Hein. Parfois, au début, on est un petit peu comme ça. Donc, premier point, important de pouvoir poser les talons au sol. Si vous n'arrivez pas à les poser, votre couverture est toujours là. Hop, vous venez les caler sous les talons de manière à ce que vos talons puissent se poser au sol. Ensuite, pour venir ouvrir les genoux, vous avez vos petits coudes pointus qui viennent appuyer. Et ici, on vient faire levier. Et en fait, ça permet de venir ouvrir les hanches. N'hésitez pas vraiment à prendre toutes ces adaptations, toutes ces petites aides avec des coussins, avec des couvertures, pour que l'étirement puisse se faire dans les meilleures conditions. Et enfin, on va venir ici, poser la jambe là où vous le pouvez, et venir en direction du pied avant. Toujours pareil pour mon genou. Ici, si je n'arrive pas à venir poser le genou au sol, ou si ça me provoque une douleur, j'ai toujours ma couverture, je viens bien me caler, je me grandis et je viens chercher en direction du pied avant. Toujours pareil, hein, je viens là où je peux, et petit à petit, j'avance mes mains. Ici, peut-être que je serai là, et que petit à petit, je vais pouvoir venir accrocher mon pied. Je reste mes 8 cycles respiratoires. Puis je me redresse et je viens faire la même chose de l'autre côté. Et ici. Puis je me redresse. Je viens allonger les deux jambes. Je me grandis et je vais en direction
de l'extérieur de mes pieds. Hein, si c'est possible au niveau de la saisie, là, ici. Bien grandi. Et je viens chercher. C'est comme si je voulais poser mon ventre sur mes cuisses. D'accord? On essaye de ne pas trop se laisser enrouler. On essaye de ramener vraiment le bassin. Vous voyez, là, l'angle de mon bassin n'est pas du tout le même selon que j'enroule le dos ou que je viens ici. Donc on essaye de trouver ça, quitte à aller chercher moins loin ses pieds. C'est pas grave. On va là où on peut et petit à petit, on ira chercher un petit peu plus loin dans l'étirement. On se redresse et on vient passer à 4 pattes pour faire le chat à la vache. J'ai déjà fait une petite vidéo juste pour expliquer cette posture, cet étirement. Là, on va l'utiliser vraiment dans une idée de mobilisation de la colonne vertébrale. Sur l'expiration, on vient complètement enrouler toute la colonne. Et sur l'inspiration, là, je vais vous laisser venir tout creuser si ça là ne vous fait pas mal au dos. D'accord? C'est-à-dire que si le fait de venir creuser le dos, creuser la tête, enfin remonter la tête, donc augmenter les lordoses, vous fait mal, vous restez dans une position neutre de la nuque et du dos. Et à ce moment-là, vous faites sur l'expiration, je pousse. Sur l'inspiration, je viens dans une position neutre. Sur l'expiration, je pousse. Sur l'inspiration, une position neutre. Et si vous le souhaitez, si c'est confortable pour vous, vous faites dans l'expiration, je pousse. Et dans l'inspiration, je viens complètement creuser mon dos pour mobiliser la colonne vertébrale, toutes ces possibilités. Puis je reste à 4 pattes et je viens allonger mes bras et poser la tête, le front au sol. Avec comme idée que les aisselles veulent venir toucher le sol. Si c'est trop compliqué, si la tête est très loin du sol, hop, j'ai toujours ma couverture. Je viens poser le front dessus pour laisser s'ouvrir l'espace ici entre les omoplates. Donc j'hésite pas à mettre un appui sous mon front si c'est nécessaire. Attention à ne pas creuser le dos, là, hein, à garder le ventre un petit peu engagé. Et on laisse les bras s'étirer vers l'avant. Puis je viens me redresser et je vais emmener mon bras et mon épaule se poser sur le côté. Depuis l'épaule jusqu'au bout du bras, la tête tourne pour suivre et mon autre bras reste vers l'avant. Je viens me redresser, je repasse à 4 pattes et je fais la même chose de l'autre côté. Et ma tête suit. Et mon épaule se pose. Hein, c'est important que l'épaule vienne se poser en même temps que la tête.
Puis je viens me redresser. On va rester à quatre pattes pour venir étirer les avant-bras. Donc si je peux, je viens ramener mes mains complètement à l'arrière. Je suis partie de là. Hop, hop, hop. Si je peux, le pli du coude regarde vers l'avant. Et je peux ensuite reculer un peu mon poids de corps pour venir dans l'étirement. Mes mains restent complètement plaquées au sol, ventousées au sol. D'accord? Je suis ici. Voilà. Et ici, je peux venir un petit peu plus loin dans l'étirement. Si c'est trop difficile, ici, voilà. Vous allez où vous pouvez. Les creux de coude, si vous pouvez, vous essayez de les ramener en avant. Si vous ne pouvez pas, vous ne les ramenez pas. Si c'est déjà suffisamment intense au niveau de l'étirement. Du moment que vous sentez l'avant-bras qui s'étire, la position est bonne, quelle qu'elle soit. Et on reste ici et on respire ici. Puis on ramène les mains vers l'avant. S'il y a besoin, on prend le temps de les secouer un petit peu, si ça a été un petit peu intense. Puis, avec une seule main, on va venir poser l'arrière de la main au sol et chercher à venir tendre le coude. Ici, je viens poser l'arrière de ma main, je tends mon coude et si je peux, toujours, je ramène le creux du coude vers l'avant. Et si je peux, je reporte mon poids de corps vers l'arrière pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Donc je répète, poignet à l'envers, coude tendu. Déjà, facteurs principaux, je peux poser tout l'arrière de ma main, j'essaie de tendre le coude. Si c'est possible, je ramène le creux du coude en avant. Si j'ai encore de la marge, je recule mon poids de corps. Et je respire. Je relâche, je peux secouer un petit peu la main si c'est nécessaire. Et je viens faire la même chose avec l'autre poignet, la même variante. Donc d'abord, je cherche à poser tout l'arrière de ma main si c'est possible. Puis je cherche à tendre le coude, puis le creux du coude vers l'avant, puis le poids de corps qui se reporte vers l'arrière. Et on relâche. Et on peut venir s'asseoir dans la position qui vous est confortable. Ça peut être en tailleur, ça peut être à quatre pattes ici. À quatre pattes. On appuie sur les fesses, je veux dire. Quelque chose entre les deux, ce qui vous convient, une position dans laquelle vous allez pouvoir être décontracté du bas du corps pour travailler les épaules. Ici, la main cherche à venir gratter l'épaule. Je lève mon coude et je viens chercher le coude pour le tirer vers ma tête, pour venir étirer là le triceps. Et je respire. Puis je relâche. Même chose de l'autre côté. La main qui vient en direction de l'épaule. Je monte et je viens chercher, comme si je voulais ramener mon coude ici, là, derrière ma tête. Je glisse bien mes omoplates vers les fesses. Je reste bien grandi et je respire. Puis je relâche. Alors,
Prochain étirement, les deux prochains vont demander un petit peu de coordination motrice. Je viens tendre le bras vers l'avant. Je baisse ma main, puis je l'amène vers l'extérieur. Je viens chercher avec mon autre main la tête de l'index et je plie le poignet. Et ensuite, je roule l'épaule vers l'extérieur. Mon épaule peut faire ça et ma main, elle veut faire ça. D'accord? Donc c'est un couple de forces contraires pour venir étirer le muscle qui est là. D'accord? Ce gros muscle, d'accord, qu'on voit facilement, le brachioradialis. Ici, je plie, j'amène vers l'extérieur, mon pouce est vers le bas. Je viens chercher ici la tête de mon index. Je cherche comme si je voulais emmener vraiment la main vers le haut et mon épaule tourne dans l'autre sens pour venir étirer le muscle qui est là. Il faut aussi vous aider du sol d'ailleurs pour le faire. Voilà, ici. Donc c'est vraiment important que mon épaule, regardez, vienne dans sa rotation externe. Puis on relâche. On vient faire la même chose de l'autre côté. Je tends les bras, j'abaisse, je tourne, mon pouce est vers le bas. Je viens chercher au niveau de l'index, je cherche à tordre dans un sens, à ramener mes doigts vers le haut et à ramener mon épaule vers le bas. Puis je peux relâcher un petit peu la tension dans l'épaule. Hein. Voilà. Ce qui est important au niveau de l'épaule, c'est la rotation. Et vraiment de comprendre que c'est un couple de forces contraires. C'est un étirement qui n'est pas toujours facile à sentir au début, à comprendre. Mais une fois que vous l'avez senti, une fois que vous avez senti l'étirement du brachioradial, vous le ressentirez, vous saurez le refaire assez facilement. Hein, vraiment que ça vienne étirer ce muscle-ci. Ensuite, autre petit exercice de coordination. Je viens tendre la main vers l'avant, ramener le coude en dessous, puis mes deux mains viennent se chercher. Ici. Si je peux aller jusque là, je monte les coudes à 90 degrés et j'écarte les avant-bras de ma tête. Ici. Donc, je recommence. Ici, je viens tendre le bras, paume de main vers le ciel. Mon autre bras, ici, je viens placer le coude en dessous de mon coude. D'accord? Donc les deux coudes doivent se rejoindre. Et les deux mains viennent comme si je voulais applaudir. Alors, pas toujours facile non plus. Vous pouvez choisir de rester sur cet étirement-là si c'est suffisamment intense au niveau de l'épaule. Venir attraper ce que vous pouvez, allez pas vous luxer le coude pour autant, pardon, pas le coude, le pouce pour autant, mais vous pouvez venir attraper voilà, ce qui vient, le poignet, le pouce, et petit à petit, l'idée sera de pouvoir amener les mains ensemble. Et si ça vous est possible, on monte et on écarte. Puis on relâche. Et la même chose de l'autre côté. Je viens tendre, paume de main vers le ciel, le coude passe en dessous. Je ramène mes deux mains l'une contre l'autre. Je soulève les coudes et j'écarte. Si c'est possible. Sinon, vous faites la même variante que tout à l'heure. Vous venez simplement étirer l'épaule sans l'aspect ramener les mains. Vous venez juste là. Je le répète encore une fois, faites ce que votre corps vous permet de faire, écoutez-le et allez là où vous pouvez pour progressivement améliorer vos étirements, aller plus loin dans votre souplesse, petit à petit. Et enfin, là je vais venir saisir mes mains, ouvrir mes épaules
et chercher à soulever mes bras. Voilà. La saisie au niveau des mains, ici. D'accord ? Comme si vous portiez quelque chose, comme si vous vouliez faire la courte échelle. C'est la même chose. Courte échelle à quelqu'un. Là, mes épaules ne restent pas enroulées vers l'avant. Je cherche à les ramener vers l'arrière. Je tends les coudes. Et si c'est possible, je cherche à soulever les avant-bras. Sans creuser, enfin soulever les bras, sans creuser le dos. Et en gardant les épaules, les omoplates serrées dans le dos. Et les épaules ouvertes. Et je laisse s'étirer. Puis on relâche. Et enfin, petits étirements de la nuque. D'accord ? Où là, je vais venir chercher le côté opposé de mon bras. Amener la tête vers mon épaule et baisser l'épaule. D'accord ? Donc ma main gauche vient chercher le côté droit de ma tête. Emmène mon oreille en direction de l'épaule gauche. Puis je baisse mon épaule droite pour venir étirer les trapèzes. Et je respire ici. Hein, ce qui importe, c'est pas le fait de tirer sur la tête, c'est le fait de baisser l'épaule. C'est ça qui va permettre l'étirement. Ma main du haut sert juste à garder ma tête en position, mais elle ne met pas une traction forte. C'est juste un positionnement. L'étirement vient du mouvement de l'épaule. Puis je relâche et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens juste positionner ma tête, puis mon épaule s'abaisse. Puis je relâche. Et là, je vais venir mettre doucement mes deux mains derrière la tête. Et juste amener le menton vers le bas et tirer les épaules vers le bas. Donc, les deux mains juste derrière la tête.